Monsieur le maire de la commune 3 du district de Bamako, mesdames et messieurs, pas messieurs avec, mais monsieur le ministre, les ministres, chers collègues, il a déjà dit ce que je voulais dire, lister, dire les noms des ministres présents en fonction de l'importance de la lutte contre le travail des enfants. Les ministres présents sont là et c'est avec eux que nous allons continuer le travail de façon coordonnée, concertée. Il s'agit de la ministre de la Santé et du Développement social, du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Vous voyez que ça fait 30% d'hommes quand il s'agit des enfants et 70% de femmes. Oui, monsieur le représentant, monsieur le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail à Abidjan, monsieur le président du Conseil national du patronat du Mali, messieurs, mesdames et messieurs les représentants des centrales syndicales et des syndicats autonomes et libres, monsieur le représentant de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, mesdames et messieurs les directeurs des services centraux et déconcentrés de l'État, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs de la presse, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, je vais répéter ce que mes prédécesseurs ont dit, donc en vous souhaitant bonne et heureuse année 2023. Je souhaite vivement que cette année soit une année de paix et de stabilité durable pour notre pays. Amen. C'est donc avec un réel plaisir et une entière satisfaction que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture de l'atelier national de validation de la deuxième génération du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants au Mali, qu'on appelle communément PADETEM 2, pour les 5 prochaines années. À l'entame de mon propos, je voudrais adresser mes sincères reconnaissances à mes homologues ministres ici présents, aux partenaires sociaux. Mes reconnaissances vont également aux organisations professionnelles, aux organisations non gouvernementales ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de la lutte contre le travail des enfants au Mali pour leur engagement constant aux côtés du gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants en ce qui concerne notamment les pires formes de ce travail. J'adresse mes sincères remerciements au nom du gouvernement à l'équipe du bureau pays de l'Organisation internationale du travail à Abidjan, le gouvernement des Pays-Bas, partenaire financier du BIT, pour leur appui constant au processus d'adoption du PADETEM 2, et cela depuis les phases régionales. Mesdames et messieurs, cette activité qui nous réunit est le couronnement d'un effort inlassable déployé depuis 2021 durant tout le processus de formulation du PADETEM 2 par la Direction nationale du travail et la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, avec l'accompagnement technique et financier du bureau pays de l'OIT à Abidjan et l'équipe des projets et programmes BIT au Mali. Le présent atelier est le résultat d'une série de rencontres à travers des concertations régionales qui se sont tenues à Kay, Mopti et Ségou, mais aussi des ateliers de haut niveau et des entretiens bilatéraux sectoriels. Ce processus s'est achevé par un atelier technique de partage du rapport provisoire du consultant à Ségou début décembre 2022 en vue d'assurer l'inclusivité de tous les acteurs. Le présent atelier de validation est l'étape finale
de la phase de consultation des acteurs impliqués dans l'élaboration du PANETEM 2 2023-2027, ce plan qui sera adopté au cours de cet atelier est très déterminant dans la lutte contre le travail des enfants. Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler que la mise au travail précoce des enfants est un déni de la dignité humaine et du droit de la personne à tirer le meilleur de ses ressources personnelles et à participer au développement économique de son pays. Dans ses pires formes, le travail des enfants est un phénomène inhumain et dégradant, parce qu'étant une violation flagrante des droits des enfants. Dans la pratique, le travail des enfants est tout travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité. Le travail des enfants nuit à leur bien-être physique, mental, social et moral et compromet leur scolarité. Mes prédécesseurs ont eu à mettre l'accent sur la scolarisation, l'éducation des enfants. Mesdames et messieurs, à l'échelle mondiale, 152 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans exercent un travail. Près de la moitié, 72,5 millions, travaillent dans des conditions dangereuses qui compromettent leur santé, leur sécurité ou leur développement moral. Au Mali, selon les conclusions de l'enquête réalisée en 2020, menée par l'INSTAT, en collaboration avec le BIT, la prévalence du travail des enfants en 2020 est également très préoccupante. En effet, sur les 7 millions d'enfants de 5 à 17 ans, 2,5 millions d'enfants, soit 35%, sont des travailleurs. Il faut noter que parmi ces 35%, 80,7% de ces enfants travailleurs au Mali sont astreints aux pires formes de travail à abolir. Parmi les enfants travailleurs au Mali, 75% sont âgés de 5 à 14 ans et 25% de 15 à 17 ans. Mesdames et messieurs, il faut rappeler que face à l'ampleur du phénomène, le gouvernement du Mali a entrepris des actions de lutte contre le travail des enfants depuis 1998. Ainsi, le gouvernement a exprimé son engagement en faveur de la lutte contre le travail des enfants en ratifiant les conventions internationales numéro 138 et numéro 182 de l'OIT sur le travail des enfants, respectivement en 2002 et 2000, ainsi que l'adoption de multiples mesures juridiques et institutionnelles. Cette volonté s'est manifestée également par la création depuis 2010 d'une cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, afin de mieux coordonner les actions des projets et programmes, les actions des ONG et associations qui interviennent dans la lutte contre le travail des enfants. Mesdames et messieurs, ces efforts du gouvernement ont été marqués par l'adoption en juin 2010 en Conseil des ministres d'un plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants, PANETEM 1 2011-2020. Le PANETEM 1 a été mis en œuvre avec l'appui du BIT et d'autres partenaires techniques et financiers, ainsi que les ONG et associations intervenant dans le domaine. L'évaluation du plan d'action, donc du PANETEM 1, faite en 2021, a permis d'identifier les insuffisances qui sont, entre autres, la faible implication des départements sectoriels, la faible coordination des actions sur le terrain avec les ONG et le problème de financement des activités. Ces insuffisances sont donc prises en compte dans le présent plan d'action de deuxième génération. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi d'inviter les différents intervenants dans la lutte contre le travail des enfants à soumettre à l'approbation préalable du Comité national de lutte contre le travail des enfants des projets et programmes afin de permettre à la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants de suivre la mise en œuvre de leurs actions sur le terrain. Toutes choses qui permettront d'atteindre des résultats, les résultats escomptés dans le sens du respect des droits des enfants. Mesdames et messieurs, l'objectif général du présent atelier est d'examiner cet important document et de l'enrichir, notamment en ces deux volets
qui comporte chacun 5 axes afin de doter notre pays d'un document de référence pour les 5 prochaines années. Mesdames et messieurs, il me plaît de vous rappeler qu'en dotant le Mali de ce précieux outil, notre pays sera le premier en Afrique à disposer d'un plan d'action national post-conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants tenue à Durban en Afrique du Sud en mai 2022, où le Mali était l'un des 2 représentants de l'Afrique dans le comité de rédaction de l'appel à l'action qui a sanctionné les travaux. En effet, cet appel met l'accent sur l'extension de la protection sociale au monde rural comme alternative crédible à l'élimination ou la réduction du travail des enfants, quand on sait que la majorité travaille en milieu rural. L'un des axes prioritaires du nouveau PANETEM est entièrement consacré à la protection sociale de la couche la plus vulnérable, que sont les enfants. Mesdames et messieurs, je voudrais réitérer l'engagement de mon département pour le compte du gouvernement du Mali à accompagner en collaboration étroite avec mes collègues ministres concernés. Donc nous avons 3 ministres ici. Le ministre du Développement rural est empêché. Donc pour toutes les initiatives, à accompagner en collaboration avec tous les ministres concernés, toutes les initiatives visant l'élimination du travail des enfants au Mali. Je demeure convaincu qu'avec l'implication de tous, gouvernement, partenaires sociaux, société civile, partenaires techniques et financiers, les objectifs du projet Accel Africa, à savoir mettre fin au travail des enfants d'ici 2025, donc il nous reste 3 ans, deviendra une réalité. Je voudrais remercier une fois encore le gouvernement des Pays-Bas qui a bien voulu accepter de financer le présent projet, ainsi que le BIT pour leur appui constant au gouvernement du Mali. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier national de validation du PANETEM 2023-2027. Que Dieu bénisse le Mali. Merci.